Frank Lucas, l'homme qui a réinventé le trafic de drogue avec astuce et discipline. Frank Lucas est né le 9 septembre 1930 à La Grange, en Caroline du Nord, dans une famille afro-américaine marquée par la pauvreté et la résilience. Dès son plus jeune âge, la vie lui a appris que le monde récompense ceux qui agissent rapidement et punit ceux qui attendent passivement les opportunités. Son enfance a été imprégnée des inégalités raciales et économiques du sud des États-Unis, observer le fossé entre ceux qui possédaient des ressources et ceux qui n'avaient rien à semer en lui un mélange d'ambition et de pragmatisme, une perspective calculatrice qui définirait plus tard chacun de ses pas dans la vie adulte. Adolescent à Harlem, New York, Lucas évoluait dans un environnement où la violence, la survie et l'illégalité faisaient partie du quotidien. Il a vite compris que la discipline personnelle et la stratégie pouvaient être des armes bien plus puissantes que la force brute. Les petites affaires illégales et la vente de drogue dans la rue lui ont enseigné les bases du commerce clandestin, connaître le terrain, comprendre la clientèle et anticiper les mouvements de la concurrence et de la police. Lucas ne se contentait pas de participer, il observait, analysait et planifiait avec minutie. Au milieu des années 1960, Frank Lucas a révolutionné le trafic de drogue à New York. Il ne se contentait pas de suivre les routes existantes, il les a réinventées. Il a introduit une méthode qui défiait la structure traditionnelle des syndicats de drogue, il a éliminé les intermédiaires et acheté directement à la source en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, ce qui réduisait les coûts et augmentait l'efficacité de son empire clandestin. Sa stratégie était simple mais extrêmement efficace, un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement, de l'importation à la distribution à Harlem et dans d'autres quartiers de New York. Chaque décision était prise avec une précision chirurgicale, comme un joueur d'échecs déplaçant ses pièces sur un plateau aux conséquences imprévisibles. L'ascension de Lucas n'a pas été silencieuse. Sa capacité à organiser et protéger son entreprise le rendit légendaire, son surnom, Superfly, reflétait à la fois son style de vie extravagant et son audace en affaires. Avec des voitures de luxe, des vêtements élégants et des fêtes somptueuses, Lucas ne vendait pas seulement de la drogue, il vendait une image de pouvoir, de discipline et de contrôle absolu. Mais derrière l'éclat, son empire reposait sur des calculs froids et une structure hiérarchique imposant loyauté et obéissance, punissant toute trahison sans hésitation. L'audace de Lucas se manifestait également dans ses relations avec la loi. Alors que beaucoup de ses contemporains cherchaient à se cacher, il opérait avec confiance, convaincu que l'organisation méticuleuse et l'intelligence pouvaient le protéger de l'arrestation. Cependant, comme tout empire bâti sur l'illégalité, son domaine était destiné à affronter des défis. Au début des années 1970, le gouvernement fédéral intensifia la lutte contre la drogue, utilisant informateurs, technologies et procédures légales sophistiquées. La surveillance constante et la pression judiciaire démontrèrent que même la meilleure planification ne garantissait pas l'impunité. En 1975, Frank Lucas fut arrêté et fit face à de multiples accusations fédérales. Sa chute fut aussi rapide que son ascension, l'empire qu'il avait bâti avec discipline et vision stratégique s'effondra sous le poids du système judiciaire. Pourtant, son héritage subsista. L'histoire de Lucas illustre comment un homme, doté d'intelligence, d'audace et d'un sens calculé du risque, peut dominer un marché illégal, défier les structures établies et redéfinir les règles du jeu. Contrairement à d'autres trafiquants opérant dans l'ombre sans laisser de traces, Lucas a marqué la mémoire collective, un exemple d'innovation appliquée au crime, où la planification et l'efficacité surpassaient la violence improvisée. Son histoire reflète les contradictions d'une société qui criminalise certains comportements tout en ignorant souvent leurs racines économiques et sociales. Même après sa condamnation et ses années en prison, Frank Lucas est resté un symbole d'ambition, de discipline et de capacité organisationnelle, démontrant que le pouvoir ne réside pas toujours dans la force brute, mais dans la vision stratégique et le contrôle total d'un système complexe. Sa vie invite à réfléchir sur la fine ligne entre génie et criminalité, sur la manière dont structure, planification et détermination peuvent transformer un homme ordinaire en figure légendaire, à la fois redouté et admiré. En fin de compte, Frank Lucas n'était pas seulement un trafiquant, il était un stratège qui comprenait comment déplacer produits, personnes et attentes, et dont l'histoire reste un témoignage de la complexité du crime, de l'ambition et de l'esprit humain. Son héritage, controversé mais indéniable, rappelle que même dans l'illégalité, la grandeur peut se mesurer par l'intelligence, la discipline et l'audace. N'oubliez pas de liker, partager et laisser un commentaire. Écrivez qui vous voulez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.